Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing un peu particulier de Euthia Torment of Resurrection. Donc c'est un jeu qui ressemble énormément par son look à Mage Knight, qui par ses mécaniques me semble peut-être plus fluide, plus simple. Et en fait j'étais complètement passé à côté de ce truc là, je sais pas si c'était pas la bonne période ou j'avais pas fait attention. Et en voyant en fait un peu les parties de jeu, il y a quand même pas mal de vidéos, et en plus le jeu est en français donc ça aide, je pense que ça aide à être mis en avant. Je me suis dit que c'était un jeu qui avait l'air assez intéressant, c'est une sorte de bac à sable, Heroic Fantasy, je pense entre Mage Knight et Heroes of Might and Magic, le jeu vidéo. Donc voilà, je viens de recevoir ma boîte. Alors ma boîte c'est une version française, la boîte de base, avec les figurines. C'était une version qui était ouverte, sur le site il y a marqué que c'était une boîte ouverte mais qui était complète. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai vu pas mal de vidéos donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. Le matos est devant moi. Alors en plus de cette boîte de base, j'ai pris d'autres choses. Je crois que j'ai le... En fait non, avec la boîte, j'avais l'extension Griffon, qui se trouve ici. J'ai également le pack d'élémentaires en version standees, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de figurines pour les élémentaires, ce qui est pas très grave. Comme ça j'ai les scénarios, j'ai les standees, et je pense qu'on peut trouver facilement des proxys pour des élémentaires. Et en plus ça me permet de varier les poses pour le même type d'élémentaire. Donc c'est bien du français, j'espère qu'il manquera rien. La art et histoire de Thia, ça c'est pas mal. On va prendre les illustrations, sont quand même top. Hein. Ça a l'air assez chouette, assez propre. On est sur de la high fantasy, je pense. Ouais. Oui, parce que même on n'est pas sur de la dark fantasy vu le squelette. Ça reste assez propre. Sympa en tout cas, très sympa. Et parfois pour certains jeux, on aimerait bien avoir les illustrateurs d'autres jeux, histoire de dire que c'est un jeu super. Je voulais les illustrations d'un autre jeu, je sais pas, moi je pense à Arena The Contest ou H-Explore, où les illustrations sont démentielles aussi. Mais là, elles sont vraiment sympas. Hein. Livret de scénario. Alors, je sais pas si le jeu me plaira entièrement, c'est un bac à sable. Pour le jeu solo, j'entends bien. Mais je pense qu'il a les mêmes problématiques de toute façon qu'un jeu comme Mage Knight qui a 2 ou à plus que 2 devient trop long, devient trop lourd. Ce genre de jeu qui finalement simule un peu Heroes of Might and Magic sur un plateau avec de la découverte, de la gestion de ressources, de la gestion de combat. Forcément, toutes les actions sont plutôt lentes ou longues. C'était un point négatif potentiellement de Mage Knight. Je pense que ce sera aussi un de ses points négatifs. À voir après... à voir comment ça se comporte. Le défaut de Mage Knight, je dirais que c'était surtout quand on n'y joue pas pendant un moment et qu'on s'y remet. En fait, on repasse par une phase complète d'initiation qui finalement, parfois, vous fait renoncer. J'espère que celui-là sera un peu différent. Un truc qui est assez cool, il y a beaucoup de ressources en français, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'exemples. La communauté est assez active, il y a même un groupe Facebook. Donc j'ai bon espoir quand même que ça marche bien. On n'est plus à la même époque que la sortie de Mage Knight. Donc ici les annexes qui par les sont très importants parce qu'on a toute la référence, finalement c'est le guide de référence sur lequel on va retourner après pour tous les tokens. Hein. Le livret de règles que je vais mettre vite de côté, je vais le dévorer. Tableau des exploits, donc ça c'est quoi? C'est des fiches sur lesquelles on peut écrire. Ok. Faut savoir ce qu'on a fait ou d'une partie. Alors ça c'est peut-être des correcteurs. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autres pions? Donc évidemment ceux qui connaissent sauront ce que c'est. Ok. En tout cas c'est bien en français tout ça. Ah, c'est les différents personnages, ça. Ça doit être les... Oui, parce que chaque personnage... Ah, voilà, si. C'est l'arbre de compétences des personnages. Chaque personnage a des différents jetons, c'est asymétrique, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes. Et donc, ça vous donne un aperçu de tous les tokens que vous allez avoir dans la progression du personnage. Puisque de toute façon, je crois que sur chaque niveau, on doit sélectionner 2... Enfin, on doit en sélectionner 1 sur 2, je pense. On doit avoir des choix à faire.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Règles de commerce. Donc ça, c'est toutes les cartes de... Ça, c'est génial, hein, dans les jeux comme ça, qui sont assez touffus, d'avoir des aides de jeu de ce format-là. C'est pas trop grand, parce que quand ça fait la taille d'un livre de règles, c'est bien, c'est intéressant, mais ça prend de la place. Et d'avoir ce forme de carte, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est les dés Nambo. J'ai pas fait gaffe que les dés... Enfin, déjà, je crois que les dés spécifiques sont super jolis. J'aurais bien aimé les avoir, mais il n'y en avait plus sur le site. Alors, il me semble qu'il y a une campagne Kickstarter qui va se relancer bientôt. Si le jeu vous intéresse, c'est peut-être... Moi, je l'ai pris, je savais pas qu'il y avait une deuxième campagne qui allait sortir. Ils vont faire une autre campagne, donc il y aura sûrement des choses à récupérer dans cette deuxième campagne. Donc ici, on a tous les decks de cartes que j'ai pu voir en vidéo. Les illustrations sont assez sympas. C'est pas des grandes cartes, mais c'est assez sympa. Hein. Et là, ben, voilà, ce que j'aime bien, il n'y a pas de bord sur la carte. Et on a les informations quand même. Et on a toute la carte. L'illustration est en pleine page, on va dire. Ok, bon ça j'ai vu ce que c'était pour certaines vidéos. La boîte est assez grosse quand même. Donc ça c'est le miniature pack. En tout cas le jeu est super bien emballé. Hein. Pas de problème. Et ici je vais avoir toutes les planches de punch à mon avis. Donc les figues, donc, du coup j'avais pas ouvert cette boîte là. Alors des vidéos d'unboxing, il doit y en avoir plein hein, sur le net. Je fais la mienne parce que j'avais envie de le mettre sur ma chaîne. Donc elles sont, qu'elles ont une sous-couche, une sorte de lavis en fait déjà. Ce qui ça les fait ressembler à des figurines en plomb ou en étain, avec du contraste. Mais elles sont sympas. Hein. Elles sont sympas. C'est bien ça pour les figurines, c'est vraiment sympa. Hein. Ce gris avec le lavis noir comme ça, c'est plutôt cool, je trouve. On voit tous les détails tout de suite. On peut jouer avec les figurines comme ça en profitant des détails. C'est une bonne idée. Là, j'ai un trou, ça doit me manquer pour quelque chose. Ça doit être un stretch goal que je n'ai pas. Ici. Et donc ça, ce sont nos héros, je pense. Avec des poses... Alors vu le jeu, vu qu'on se déplace, on n'a pas besoin d'avoir une pose dynamique parce qu'on n'est pas en plein combat dans le jeu. Les figurines ne sont pas mises sur un endroit où on va faire du combat. Donc la pose dynamique a moins d'intérêt. Et donc on est sur des poses plutôt statiques, style photo. Mais ça va très bien pour le gameplay. Ça me gêne moins de ne pas avoir de pose dynamique à ce moment-là. On fait que représenter, c'est un token en fait. Hein. Votre miniature, ça va être un token qui représente votre position. Rien d'obligatoire à avoir des miniatures. Mais j'ai trouvé plutôt chouette, assez grande. Alors le problème, c'est que pour les peindre, vu qu'il y a déjà une couche dessus, je pense que ça va boucher un peu les trous. Enfin, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ici, ce sont les plateaux joueurs. Donc, les plateaux joueurs, c'est dommage qu'ils les aient pas fait en double épaisseur. Plutôt que d'avoir fait certaines options qu'ils ont faites. Ça aurait bien un double layer sur pour pas que ça bouge. Comme ça, on aurait pu incruster nos différentes parties. Et surtout pour ça, en fait. Pour pas que ça se dégage du plateau. Un peu dommage. Et ils sont assez grands aussi. Ça me fait penser au plateau d'un jeu pourri que j'avais récupéré à SN. Enfin, je pensais qu'il serait bien et en fait, il s'est avéré pourri. Mais les plateaux de joueurs, comme ça, ils sont super grands. Alors quand on joue en solo, c'est pas grave, mais à plusieurs... Enfin, de toute façon, je pense pas qu'on y joue à plus que 3, ce jeu-là. Ça me paraît difficile en termes de longueur de jeu. Et là, il y a du token à dépuncher. Alors c'est bien, ils sont assez gros, hein, c'est cool, c'est pas du petit token. Puis ils sont plutôt jolis. C'est du recto verso, avec des illustrations dessus, c'est sympa aussi. On fait un test de dépunch, c'est formidable, c'est parfait. Bon, vu la taille et vu l'épaisseur, normalement ça pose pas de problème. Les tokens sont aussi en français, donc ça va. J'ai pas d'erreur dans la boîte. Ah, les petits tokens. Voilà, aïe. Je sais plus sur quelle chaîne
s'est plaint de la taille des tokens. Franchement, j'ai vu pire. Ah, non, ils sont bien épais, ils se dépunchent super bien, les petits ronds. Et c'est petit, oui, mais bah, c'est du normal. Hein. C'est du normal en petits jetons, quoi. Après, ça c'est pareil, ça se remplace par des gemmes acryliques si on a envie. Hein. Avec différentes couleurs, ça peut être sympa. Mais non, je les trouve pas trop petits, en fait. Faut pas aller plus petits que ça. Et en plus, ils se dépunchent bien, donc généralement, les petits, quand c'est mal foutu, ils se dépunchent très mal, ça arrache le papier, c'est le bordel. Là, je trouve pas de défaut particulier. Et encore... Ah oui, non... C'est pas une boîte, c'est des planches de punch. Ah oui, bah oui, il y a les tuiles, forcément. Ça, si, c'est toutes les tuiles. Donc après, il n'y a plus rien dans la boîte. Toutes les tuiles, donc ici, ce qui va nous servir pour suivre notre réputation pendant le jeu. Et ça, je sais plus, j'ai pas suivi l'explication pour ça. Bon, enfin, c'est une piste de score, on va dire. Ça, c'est pareil, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Si, parce qu'on a des... à chaque fois... Bon, après, on peut le faire différemment, peut-être, mais pour que ça prenne moins de place. Parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose, quand même. Pour une information qui est peut-être pas super... on n'est pas obligé d'avoir en gros, comme ça. Alors ici, ça va être le marché, je suppose. Je sais pas, je suis peut-être des bêtises. Il y a deux faces. Ouais, ici, ça va être le marché. Il y a les différents types de lieux où on va pouvoir faire nos courses. Et ici, je sais pas. Peut-être pour un scénar. Ah oui, ça fait beaucoup de punch. Et c'est super joli. Hein. Ah oui, bah oui, il y a du coup les standees. Ah, c'est vrai que c'est sympa, les standees aussi. Hein. Les standees sont dedans, donc c'est bien. Je peux jouer avec les standees aussi, si j'ai pas envie de jouer avec les figurines. C'est pas mal du tout. Elles sont belles, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment super beau. Hein. Et des pions, et des pions, et des pions, et oh la vache. On peut comparer à Mage Knight quand même. Parce que, voilà, c'est... Est-ce que c'est pas un Mage Knight moderne, finalement? Alors je pense qu'il est peut-être plus Ameritrash que Mage Knight quand même. Qui est quand même un jeu... Enfin, c'est difficile à dire. C'est quand même, il est assez cérébral, Mage Knight, finalement. Est-ce que celui-ci... Bah déjà, il y a des dés dedans, donc déjà, ça aide. Ok. Ah, les tuiles sont sympas. Hein. On dirait des tableaux. Ça se dépunche bien aussi, ouais, super. Et ça fait vraiment Might and Magic. Hein. Je pense que l'inspiration est fortement de Might and Magic. Déjà, on révèle, je crois qu'on révèle la carte dès qu'on est sur un bord qui n'a pas, où les bords ne sont pas explorés, on les révèle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on simule un peu la ligne de vue du personnage. Alors, la différence avec Heroes of Might and Magic, je pense qu'on n'a pas de gestion d'armée, on est vraiment un héros unique, et on n'a pas de gestion de château, quoi. On va gérer les choses. Mais vu qu'on n'a pas d'armée, c'est normal qu'il n'y ait pas de gestion de château, parce que c'était surtout à ça que ça servait dans Heroes of Might and Magic. Donc il y a différents types, il y a de la prairie, j'ai l'impression, c'est un peu sombre peut-être. Je dirais que c'est un tout petit peu sombre peut-être. Bon, après peut-être que ça permet de faire ressortir les tokens dessus. Des marais. Enfin du marécage j'ai l'impression. Ici, il y a de la grotte ou du désert, peut-être. Et c'est des niveaux différents. Donc, je sais pas s'il y a des niveaux 4 en... C'est que le niveau. Ah, en fait, c'est des niveaux, plutôt. Ça indique pas le type de terrain, mais plus du niveau. Je sais pas si le type de terrain est important dans le jeu. Évidemment, plus le niveau est important, plus ça devient aride. Parce que là, sur le niveau 5, ça devient chaud. Ah oui, ça devient chaud. On arrive au bout. Ouais, c'est sympa. En tout cas, vraiment un look... J'ai l'impression d'avoir Might and Magic dans une boîte. Il y a un jeu Might and Magic qui était sorti, je crois pas qu'il ait eu un gros succès. Ça fait partie des jeux à licence qui n'ont pas été forcément bien desservis ou qui n'ont pas eu un super intérêt. En tout cas, là-dedans, il y a du matos. Ça fait... Hop là, ça se dépunch tout seul, trop bien. Ah ouais. Donc les illustrations sont les mêmes. Ça se fait un petit peu dommage.
Est-ce que c'est la même armure exactement? Il n'y a pas de nom sur les armures. Ça fait un peu moins rêver du fait qu'il n'y ait pas de nom, peut-être. On aime bien avoir l'armure de tel endroit ou de tel endroit. Est-ce que j'ai d'autres armures? Enfin, savoir si... Ah si, oui, donc elles ont un look différent quand même, ça va. Mais bon, voilà, on va monter de niveau d'armure, peut-être, ça sera peut-être un peu plus générique. Il n'y a peut-être pas d'armure unique. J'ai bien trouvé quelque chose qui me fait mentir. Donc le dessin est le même avec la couleur différente, de ce que je vois. Mais c'est sympa, non? Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a une quantité de... Il y a une belle quantité. Alors je sais pas s'il y a du coup... Ça fait partie... Non, ça fait pas partie des... Si, il y a des ressources. Ah, parce que je crois qu'on peut miner aussi. Un peu comme dans Dungeon Crusade. On peut miner. Et comme dans Heroes of Might and Magic aussi. On a les petits tas de ressources à aller choper. C'est très joli aussi d'ailleurs, les tokens pour ça. Et donc, je suppose que ce sera fait au hasard, j'espère. Qu'il y a un peu de hasard et de découverte et d'effets. Waouh, il y a ça. Parfois, ces jeux-là, ils sont bien en solo et ils ont une saveur complètement différente en multi. Bah, déjà parce qu'on partage un moment qui est assez sympa d'exploration, et puis c'est un peu la course au point. Ce qui fait qu'on se vole des objectifs, ou on se moque de la malchance de l'autre. Donc ça aussi c'est pas mal, j'aime bien les ressentis différents sur un même jeu. Donc là on a des tokens, alors je sais pas ils existaient ceux-là en... Je ne sais pas s'ils existaient en figurine, ceux-là, ça aurait été sympa peut-être. Il y a un Cerbère, ah bah, le Griffon je dois l'avoir, les autres je sais pas s'ils existaient. Peut-être qu'ils existaient, je les ai pas vus il me semble. Donc beaucoup de matos, je vous vois un paquet de cartes. Démon de magma. Ah, comment elles sont les cartes, parce que j'ai pas les sleeves. Donc du coup, j'espère que les cartes sont pas trop fines. Oh non, elles ont une texture à la Mage Knight. On peut pas parler de ce jeu-là sans parler de Mage Knight. Alors par contre, elles s'abîment peut-être parce qu'elles sont foncées, donc peut-être que le bord des cartes peut s'abîmer. Mais c'est de la super qualité. Je pense pas que je les sleeverai, moi. J'aime bien le côté match. Ça évite que ça brille aussi. Quand j'ai pas besoin de sleever, si j'ai pas besoin de mélanger trop les cartes, c'est plutôt cool. Basilic, Cobra... Scorpion géant, Griffon, Cerbère. Ah, c'est marrant parce que les dessins font vraiment comme des dessins d'animaux. En fait, on n'est pas forcément sur du fantastique. Alors, le Griffon, c'est fantastique, mais ils ont une touche presque réaliste si on peut dire, de monstre. Bon, ici, non. Fanatique, non. Terreur sylvestre. Ah, voilà, on est plus dans du fantastique, là, tout de suite. Un moine. C'est toujours mystérieux, un moine. Une chasseuse. Ah, il y en a pas mal. Et ça, c'est des ennemis, hein. La liche. Ça, ce sont des ennemis, donc c'est pas mal. Ah oui, et ça, c'est comment le combat, je crois. J'ai vu une carte, voilà. Ici, par exemple, le Cerbère, on peut être adjacent à une case comme ça. Ça, c'est les trucs de chasse, je crois qu'on peut aller chasser les monstres. Ouais, une bonne qualité de carte, en tout cas, aussi. C'est pas des grandes cartes, hein. C'est bien, c'est un format marrant comme format. C'est entre le mini et la carte normale. Alors, j'ai pas pris que ça. J'ai pris d'autres choses. J'ai pris donc, le Griffon. Enfin, le Griffon était inclus avec ma boîte. Alors, hein. Donc les extensions sont dans toutes les langues. Ah bah tiens, il y a une tuile en plus et le standy. Et la carte du Griffon. Je sais pas si c'est une récompense ou une mise en place. Et la miniature du Griffon. Ouais, il est sympa le Griffon. Bon, c'est pareil, les Griffons, vu que c'est assez générique comme Heroic Fantasy, potentiellement, que ce soit pour les personnages ou autres, est-ce que c'est pas mieux finalement de prendre que des standees pour ce jeu et tellement c'est générique, alors les personnages ils ont un nom, ils sont typés, donc voilà, mais les monstres, potentiellement les monstres on trouve des proxys, des figurines de remplacement pour tous les monstres, quoi. Bon après elles sont sympas, hein, mais il n'y a rien d'obligatoire à avoir ce genre de choses. Bon, moi, c'était dans l'exemplaire que je prenais. Mais on a toujours tendance à vouloir tout, alors que parfois, on pourrait très bien le remplacer avec le nombre de figurines qu'on peut avoir à côté. Alors, j'ai aussi deux boîtes plastiques. Deux boîtes plastiques qui me serviront sûrement à ranger des pions. Ah oui, d'ailleurs, en fait, je pensais qu'avec les... Ah si, ça va être ça. Donc ça, c'est des boîtes pour mettre les pions.
toute façon, j'en ai plein. Je sais pas si ce sera utile. J'en ai déjà plein. J'en manquerai pas s'il y a besoin. C'est les plus petits. Et c'est sympa ces trucs-là aussi. Moi j'ai les Geekbox, on prend sur chez Philibert, elles sont pas mal aussi. Celles-là, elles ont intérêt, elles ferment pareil en fait. Elles sont peut-être plus mastoc. Elles ferment bien aussi. Je pense que maintenant on commence à avoir pas mal de solutions de stockage et de rangement pour les jeux, c'est assez cool. Donc il y a ça, et surtout, un truc que j'allais pas prendre au début et que j'ai pris, quand j'ai vu la masse de pions qu'il y a, c'est pas ça, c'est l'organiseur. Parce que finalement je me suis rendu compte que, ah bah du coup aussi j'ai des box aussi dedans. Ah ok. Moi je sais pas pourquoi j'ai 2 box en plus, je les ai pas commandés. J'ai commandé que l'organiseur, j'ai eu des box en plus, je sais pas. Donc l'organiseur, c'est donc plein de petites boîtes pour ranger les pions et les mettre dans la boîte, parce que du coup il n'y a pas de thermo dans la boîte est vide. La boîte elle est là, elle est vide, hein. Il n'y a plus que le polystyrène. Des sachets, donc peut-être que pour prendre des choses au hasard dedans, pour les pions au hasard, ils sont super beaux. Hein. Je sais pas si je garderai que pour eux, tiens, mais ils sont bien, hein, ils sont pratiques. Hein. Même ça, la bourse pour les dés. Bon, moi j'ai pas les jolis dés. Les dés sont vraiment magnifiques, hein. Je les ai vus, mais j'ai dit, mais wow. Je suis reparti sur le site quand j'ai vu sur une vidéo les dés, je dis, oh là, ils sont trop bien. Non, il n'y en avait plus en stock. Et donc voilà, c'est un truc de rangement. Donc ça permet d'organiser, de ranger le jeu, avec les decks de cartes, mais également ça vous fait un présentoir pour le setup. Donc je trouvais que c'était plutôt assez cool, et c'est thématique. Ça représente des murailles de châteaux, des forteresses, je sais pas. Et donc vous avez... J'espère que ça va se dépunch bien. Oui, par exemple, ça se dépunch pas bien. Ah. Voici, c'est bien épais. Donc avec ça, on va pouvoir en fait construire. Il n'y a pas de notice, mais ça va être facile à faire. Tout un... Des endroits pour ranger les cartes, pour les préparer pour le jeu, histoire d'avoir des decks prêts à l'emploi et de pouvoir le remettre dans la boîte directement. Alors je sais pas comment ça va se tenir dans la boîte. Il faut que je regarde ça. Bah, on a l'illustration ici. Vous voyez ce que ça donne. C'est assez sympa. Ah, ça a son coup, mais au départ je pensais que c'était vraiment bullshit ou vraiment la déco un peu comme les... C'est qui? C'est Mythic Games qui nous a fait ça sur Super Fantasy Brawl, là, les trucs sur le côté, là, qui servent à rien. Et puis en fait, quand je l'ai vu dans les vidéos, j'ai dit, ah ouais, si, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, je vais essayer de le monter, et je vous ferai voir. Et la dernière extension... Donc ce sont les élémentaires, les fameux élémentaires. Donc on a des tuiles en plus, des trucs pour les standees, des cartes en plus, donc des scénarios en plus qui sont liés aux élémentaires, en allemand, en anglais et en français, et en tchèque. Et, ah oui, ça on a des tuiles en plus pour les élémentaires, il n'y a pas que les élémentaires, il y a des tuiles en plus, ok. On lit des cours. Il y a pas mal de choses en plus, et les élémentaires sont là. Donc effectivement, on a l'élémentaire de feu. Ouais, le 110, par rapport à la figurine, il fait un peu brouillon, mais les élémentaires... Si ça c'est bien un truc qu'on trouve dans toutes les figurines Donjons et Dragons, Dragon Fantasy, qui sont faciles à trouver, c'est bien les élémentaires. Donc, c'est pas forcément le jeu où il fallait avoir des figurines, quoi. Je ne pense pas. Eh bien, je vais goûter là-dessus. Donc Euthia, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Si vous ne l'aviez pas encore vu, alors, bah, pour une fois je suis largement à la bourre là-dessus, si vous ne l'aviez pas encore vu, il y a pas mal de vidéos, et en français en plus. Le jeu est en français, donc c'est quand même à noter aussi. C'est aussi... Mage Knight, il a mis du temps avant de sortir en français. Hein. La traduction par un trafin, je sais pas combien d'années elle est arrivée après l'autre, mais un petit moment, il me semble. Donc là, on a une version française, je sais pas ce qu'elle vaut la traduction. J'espère qu'elle est bien. En tout cas, Destin de Morgoth, ok, implication, potion enrichie, potion boule de foudre,
Boule de foot, c'est quoi? Thunderbolt? Ok. Extraction de gemmes. Bon, on verra en lisant s'il y a des choses, des expressions qui nous paraissent bizarres. J'ai pas eu l'impression qu'il y a un retour là-dessus au niveau de la francisation du jeu. Donc c'était Earthia, Torment of Resurrection, et j'ai hâte de regarder, de dépuncher et de m'y mettre. Ciao ciao. Et hop là, j'ai dépunché, j'ai rangé tout. Alors, tout tient dans la boîte. J'ai réussi à faire tout tenir dans la boîte. À l'intérieur, c'est pas forcément une super organisation que je vais pouvoir sortir très rapidement. J'ai fait en sorte que ce le soit, mais c'est pas forcément évident. Alors déjà, il y a pas mal de trucs que je n'ai pas utilisés. Voilà. Tout ça, je l'ai pas utilisé. J'ai rajouté des trucs à moi, des box à moi, et ceux-là, je les ai pas utilisés parce que je trouvais que ça matchait pas bien avec ce que je voulais faire. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai rangé ça. Donc je me suis inspiré de ce que montraient les... J'ai voulu commencer en fait à faire comme ce que montrait le... Je crois que c'est un des auteurs du jeu, ou moins de la société qui crée le jeu. Et j'en suis arrivé à une situation un peu hybride. Donc ici sur le dessus par contre j'ai bien tous les livrets de règles, j'ai même l'extension pour les golems, pour les élémentaires. Ici vous voyez que c'est pas parfait parce que ça penche un peu. C'est le problème qu'on a en fait. Du fait que les tuiles sont rangées par sachets avec des niveaux de tuiles, vous avez vu que sur les tuiles, il y a des symboles qui correspondent aux sacs qu'on a. Et du coup il y a un gros paquet, il y a un des sacs qui est assez gros, et ça déséquilibre l'ensemble. Donc du coup, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait un système de rangement super bien, vous allez voir pour les tuiles, qui est vraiment nickel, mais ils se sont pas dit, tiens, si on pouvait incorporer, il aurait fallu que ça, incorporer un rangement pour les tuiles, pour qu'elles soient toutes alignées, ou que ça puisse faire quelque chose de plat à la fin, histoire de... pour avoir un truc qui soit nickel. Donc là, j'ai sorti tous les plateaux qui étaient au-dessus. Donc on a les plateaux joueurs, et les plateaux pour les points, et pour le marché. J'ai aussi les aides de jeu ici, d'ailleurs. Ensuite, j'ai gardé, donc c'est comme une certaine épaisseur, hein, j'ai gardé ce petit truc-là pour séparer justement tout ce qui était plat et plateau du reste. Mais vous voyez que je pourrais encore gagner un peu en épaisseur. Et voilà ici, alors donc ici on se retrouve un peu sur le petit bordel. Mais c'est un petit bordel organisé. Donc ici, c'est tout ce qui est un peu flottant. Donc on a tous les tuiles que j'ai séparées. Ça évidemment, à l'usage, je verrai si c'est correct. Peut-être que je rectifierai ça, ou je mettrai dans des boîtes, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai séparé ces tuiles-là, donc j'ai un paquet pour les B, un paquet pour les A, le paquet pour les élémentaires, en standise, les petites tuiles qui appartiennent aux élémentaires aussi. Donc ça, c'est le paquet A. Ici, donc la traîne. Alors, je vais faire ça. Donc là, c'est le petit truc sur le griffon, que je pourrais remettre sur le dessus aussi. Hein. Les aides de jeu, je pourrais très bien les laisser sur le dessus, ça tiendra. Première petite boîte, donc ici, plutôt que d'avoir ça et ça, en longueur, c'est pas trop différent. Hein. Mais par contre, en hauteur, je gagne un petit peu quand même. Je gagne un petit peu sur la hauteur. Et vu le nombre de boîtes que j'ai retirées comme ça, on gagne beaucoup. Sachant qu'il y en a certaines, il n'y avait pas beaucoup de pions dedans. Et ça évite d'avoir trop de boîtes aussi sur l'aire de jeu. Sachant qu'en fait, moi ici, alors ça c'est un... Après ça va devenir une relique bientôt et une rareté. Ça fait partie de mes fameuses boîtes Eclipse éditoriales qui ne se font plus. Mais qu'on peut découper à la longueur qu'on veut. Donc ici j'ai un peu bouffé dans le plastique, mais c'est pas très grave, ça tient. C'est-à-dire qu'en fait si ça tient bien. Hein. C'est découpé mais ça tient toujours. Parce qu'on a des petites encoches partout. Et ici, vous voyez que la hauteur n'est pas très importante. Ça me permet de rassembler les jetons qui étaient en fait dans des boîtes séparées. Et ce que je voulais dire, c'était quoi? C'est que je perdais moins de place déjà avec ça. Je perds beaucoup moins de place. Et ça me fait qu'une boîte à mettre de côté sur la table. Sachant que je ne sais pas comment ils seront utilisés, mais je pense que ceux-là ne seront pas tout le temps utilisés, ce sera pour du setup, donc c'est pas très grave. Ensuite, comme ça, on a les tuiles. Donc les tuiles, j'ai pu les mettre en dessous. C'est ce qui fait un peu l'aplat. Vous voyez que l'aplat était un peu tordu. De la mousse. Et donc ici, c'est là qu'on a le problème. Donc ça, ici, le sac est petit. On a les symboles qui correspondent aux tuiles dessus. Idem pour celle-là. Mais celui-là, c'est le plus gros tas.
Et par rapport aux autres, du coup, ça déséquilibre l'ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen, à un moment, pour dire ça, je le mets un peu plus bas que le reste, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas pratique. Par contre, les sacs sont de super qualité, c'est super agréable. Au moins, ils ont fait quelque chose pour les tuiles, d'habitude, il n'y a rien. Donc là, il nous reste les tuiles. Donc ça, c'est les tuiles qui correspondent aux griffons et aux élémentaires. Je sais pas s'il faut que je le mélange avec le reste pour l'instant, donc je les ai séparés. Des petites tuiles spécifiques, c'est pareil. Celles-là aussi, c'est des tuiles spécifiques, je sais pas comment je les incorpore pour l'instant. Peut-être que ça changera. Il y avait aussi un truc qui est dommage, on a plein de rangements pour les pions, mais rien pour les cartes. Et pourtant, les cartes, c'est quand même ce qu'il y a de plus fragile. C'est-à-dire que potentiellement, les pions, on pourrait les mettre dans des sachets en plastique, c'est pas très grave. Les cartes, si on les met mal, si elles se cognent, si elles se tordent, c'est un peu dommage. Donc, ils n'ont pas prévu de rangement pour les cartes. Donc moi, je les ai mis sous plastique, et je les ai mis rassemblés tous ici. Comme ça, elles sont à peu près à plat, avec ce qu'il y a en dessous. Donc il n'y a rien qui vient renforcer dessus, quoi que ce soit. Sachant qu'ici, par-dessus, je vais avoir, je crois, les tuiles qui seront ici, qui seront posées. En principe, ça ne devrait pas déranger. Donc ici, j'ai toutes mes cartes. Évidemment, le challenge quand on fait un truc comme ça, c'est de se dire, ok, quand je vais ranger, il faut que je range rapidement, de la même façon que j'ai fait ça. Il faut pas que ce soit compliqué à trouver la bonne position. Ici, ce sont mes pièces. Moi, j'ai pas les pièces métalliques. Hein. Ça fait très bien l'office, ça vise très bien, les pièces jaunes comme ça, on voit bien que c'est des pièces de toute façon. Hop. Donc le sac n'était pas fourni avec, évidemment. Les dés, donc j'ai pas les dés spécifiques. Si jamais quelqu'un veut me vendre les dés spécifiques du jeu, enfin donc les dés custom du jeu, je veux bien payer. Ils sont vraiment super beaux. Et voilà. Et là on se retrouve avec un peu plus de standard. Alors presque. Ici, vous voyez que c'est un 4x3, donc 12 cases. J'ai réussi à mettre toutes les petites gemmes qu'on a dans le jeu, et qui au départ... Alors, j'avais essayé de les ranger là-dedans, mais ce qu'il y a, c'est comme vous voyez, il y en a 9. Oui, il y en a 9. Donc 9 dans les compartiments de 4, il fallait mélanger les deux types de gemmes, ou sinon les séparer dans les autres boîtes, et ça faisait beaucoup trop de boîtes. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que ça ne dépasse pas trop. Et là, j'ai un présentoir avec toutes les gemmes, oui, je voulais dire ça tout à l'heure, je me suis coupé tout seul. Il y a un avantage avec ceux-là. Alors, il faut faire attention, par contre, quand on l'ouvre, parce que c'est clipsé, donc si on ouvre trop fort, tout gicle, hein. Mais on y arrive. Hein. Ce qui est bien, c'est que le capot, on le met en dessous, et en dessous, c'est fait exprès pour s'incruster avec les autres boîtes. Ce qui fait que... je vais pas trop le plancher, mais... Voilà, je peux le mettre sur l'aire de jeu. J'ai pas le plastique qui me dérange, alors que... Sauf si je me trompe, hein. Mais sur cette boîte-là, bah... Vous retirez ça, alors ça peut vous servir de compartiment. Hein. D'ailleurs, c'est même plus profond que ça. Mais voilà, vous gardez ça, mais ça, vous le rangez quelque part. Donc ceux-là, ils sont... Bon, c'est bien, hein, ils sont assez hauts et tout, mais je ne trouve pas si pratique que ça. Je trouve que c'est plus des... C'est plus des rangements pour avoir des gros pions à la verticale, mais qui seraient assez nombreux. Là, quand c'est des petits pions en masse, c'est pas très adapté. Alors, ceci étant dit, faut pas cracher dans la soupe, c'est quand même super cool qu'il l'ait fait. Moi, de toute façon, je l'ai récupéré pour d'autres jeux, hein, sans problème. Puis si jamais un jour je revends Ossia, eh ben, je les remettrai dedans, mais voilà. C'est pas super pratique tout le temps. Ici, ça par contre, pour les héros, je l'ai gardé. Alors, je l'ai gardé, mais... je l'ai gardé, sauf que, pour les héros, dans l'exemple qui était donné dans la vidéo, ils mélangeaient... Alors, on mélangeait ces pions-là. Alors, je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour les tours, ça, ou c'est des... Oui, c'est pour dire ce qu'on fait dans un tour, je sais plus. J'ai pas encore joué, hein, je suis désolé. Donc ceux-là étaient mélangés avec ceux-là. Je trouvais pas ça super pratique. Tant qu'avoir des rangements, autant que tout soit visible directement. Sinon, ça fait quand même beaucoup déjà dans une petite rangée, et je trouve pas ça super pratique. Alors, soit c'est pratique parce que ça permet de ranger le jeu, mais quand on le sort, il faut tout répartir dans différentes petites boîtes, ou sur la table. Pour moi, quand j'ai des rangements comme ça, je veux pouvoir le prendre et directement l'utiliser. Donc j'ai mis ceux-là aussi, c'était dans une petite rangée, mais vu qu'ils sont pas pratiques à récupérer, je préfère les mettre à plat ici, et en plus ils sont assez nombreux, les points de vie ici, ça m'allait bien. Mais par contre, du coup, vous allez voir qu'il manque forcément un des tokens, et qui étaient très nombreux, ils sont assez nombreux d'ailleurs, et je les ai mis dans les boîtes, dans les guildbox qu'on peut acheter chez Philibert. Et ça correspond très bien. Hein. C'est-à-dire que là, hop, j'ouvre, là je les ai toutes. Donc bon, pour mon personnage, bah, j'aurai ça.
pour chaque personnage. Et ce qui est bien avec les Geekbox, les dernières qu'ils ont sorties, elles sont pas trop hautes, elles sont plus basses que les premières qu'ils avaient sorties. Et le truc bien aussi avec les Geekbox, c'est que quand elles sont les unes sur l'autre, ça bouge pas. Alors que... Je suis pas là pour démonter ces boîtes-là, elles sont bien quand même. Mais celle-là, elle glisse l'une sur l'autre, elle s'emboîte pas. Donc dans une boîte, c'est quand même pratique que ça ne bouge pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Ici, j'ai mis... Et là, vous voyez, par exemple, je suis en train de tout enlever. Je vais sûrement me demander comment je vais remettre à la fin. Même si c'est pas une partie. Donc voilà, l'idée c'était ça. C'est de dire que je mets mes boîtes. Et après, on va revenir sur ce qui était présenté en vidéo. C'est-à-dire qu'on a la boîte des figurines qui est tout en dessous. Qui est ici. Avec sur le côté les autres boîtes des héros. Ici dans les creux on met toujours les dés ou les... Là ici j'ai les standees et les supports de standees. Je sais pas si ça les abîme d'ailleurs ou pas. Et là c'est ce qui était présenté en vidéo. Donc ici il faut faire super gaffe parce que si on l'ouvre, ces trucs là ils sont super. Hein. C'est les rangements. Je vais vous présenter les rangements. Donc du coup les rangements, vous voyez que c'est super bien fait. Là j'ai tous les tokens. Avec les types qui sont au-dessus, hein, qui sont marqués là. Et puis vous avez quelque chose pour le fermer, ce qu'il faut le mettre dans la boîte après. Sauf que quand vous le mettez dans la boîte, il faut faire gaffe. Si vous le sortez du mauvais côté, ça va glisser et tous vos pions vont partir. Donc il faut quand même super faire attention quand on utilise ça comme rangement. Donc ça c'était le rangement avec tout ce qui était, je sais pas si c'est du loot ou des trouvailles. Et ici vous avez toutes les boîtes, les petites. Donc je peux les sortir d'ailleurs. Alors est-ce que tout va sortir tranquillement ? Alors du coup, celle-là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises à l'envers. Ça, c'est le dessous. Pourquoi je les ai mises à l'envers? C'est pour être sûr que si je tire sur n'importe quel côté, ça ne va pas s'ouvrir et tomber. Parce que là, si je le fais comme ça, donc ça s'ouvre comme je vous ai fait voir pour l'autre. On est bien d'accord que si dans la boîte, je le laisse comme ça, et que je prends ça, boum, ça va s'ouvrir. Donc je préfère les stocker à l'envers dans la boîte. Donc voilà, on a ça. Ici on a les trucs pour tous les héros, et on en a deux grands aussi. Donc ceux-là, j'ai pas pu les mettre à l'envers parce qu'il y a cette hauteur-là qui dérange. Donc il faut faire attention quand on les prend, mais si on les prend par le grand côté, il n'y a pas de problème. Et là aussi, vous avez les... je sais plus à quoi ça correspond, ça c'est les différents lieux qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Donc ça, là, cette partie-là, elle correspond exactement à ce qu'a fait voir ce qu'ils ont fait voir en vidéo pour le rangement. Après, ça va forcément un petit peu changer. Alors ça se trouve, ce que j'ai fait et ce que j'ai démonté dès le début de la vidéo, je vais peut-être le changer en rangeant là tout de suite. Hein. Mais voilà, vous avez l'idée. Parce que ici, mon petit plateau, et ça je trouve ça super utile, hein, toutes les petites gemmes là-dedans, plutôt que dans toutes les petites boîtes qu'ils ont mis. J'ai qu'un seul plateau pour tout. Très bien, on peut se le passer, il n'y a pas de problème. Hein. Et sur la table, ça prend moins de place que plusieurs petits plateaux. Plusieurs petites boîtes. Donc celui-là, normalement, il est taillé. Alors c'était pas un truc comme ça, hein, je l'ai coupé. Et normalement, il est taillé, il devait faire cette taille-là. Donc ça se trouve, je vais peut-être le remettre ici. Bon, vu que j'ai rangé un peu n'importe comment, j'ai trouvé peut-être le truc idéal. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met avec les rangements de boîtes en plastique, on crée le creux ici, sur la boîte des figurines, pour mettre le plus gros paquet de tuiles. Normalement, j'arrive à peu près à la hauteur. D'ailleurs, je crois que je suis à hauteur de boîte. Et ce qui fait qu'ici... Alors ici, c'est pas droit pour mettre des boîtes, donc je sais pas si c'est terrible de le faire.
Mais ça permet, ici on va avoir pas mal de place pour ranger les petites boîtes comme ça, pour mettre toutes les tuiles et les dés et les trucs comme ça. Donc tout ce que moi j'ai séparé pour le moment. Comme ça ne dépasse pas trop le niveau. Ensuite il me reste mes deux plateaux ici. Alors, je peux en mettre un de ce côté-là, un de ce côté-là. Ça risque de faire quand même un petit écart, donc je le mets comme ça. Et là je suis sur quelque chose qui est à peu près plat. Sauf que j'ai pas ajouté mes deux paquets. Donc j'ajoute un paquet de tuiles ici, un paquet de tuiles ici. Ma boîte comme ça, et en principe là je devrais être bon. J'ai quelque chose qui est à peu près plat. Je vais pouvoir remettre donc ma boîte d'extension avec toutes les cartes. Et ça c'est pas mal du tout parce que c'est plat et les cartes sont bien à plat et sont bien protégées. Ensuite je peux mettre mes plateaux, mes feuilles, et on dépasse pas spécialement. Là la boîte est peut-être un peu mal fermée, mais on arrive à tout remettre. Et là je pense qu'en gardant justement l'idée principale du rangement qui est de mettre les boîtes en plastique de côté, mettre les tuiles les plus hautes dans ce creux, et bien le reste va se ranger naturellement et on va s'en rappeler plus facilement. Donc voilà, je vous ai fait voir un unboxing, un rangement un peu foireux et un rangement pour lequel je pense qu'il va fonctionner. Allez, cette fois-ci c'est la dernière. Ciao ciao.